Le dragon de la grotte. Dans la réserve aux roches se trouve une grotte que l'on peut apercevoir lors des promenades dans la forêt. Ce que l'on sait moins, c'est l'histoire qui est arrivée au petit Romain et à son ami Arthur. Ils jouaient souvent aux abords de la caverne, rêvant qu'ils étaient des pirates ou de pros chevaliers. Leur jeu du moment était l'homme éclair et ils préparaient des sorts magiques avec des feuilles glanées aux différents arbustes de la forêt. Soudain, ils entendirent un grondement qui provenait du fin fond de la petite cavité. Ils allèrent voir d'où provenait le son et n'avaient jamais prêté attention qu'il y avait un étroit boyau juste assez large pour qu'ils puissent y ramper. Le bruit se répéta. Et poussés par la curiosité, les jeunes enfants s'y aventurèrent avec leurs lampes de poche. Plus ils avançaient, et plus le couloir s'élargissait, si bien qu'ils purent bientôt se tenir debout. Un son guttural résonna des profondeurs de la terre. Ils arrivèrent dans une salle gigantesque remplie d'un épais brouillard et empreinte d'une forte odeur de soufre. Ils sentirent quelque chose passer au-dessus d'eux, comme un énorme oiseau. Ils continuèrent d'avancer et ils tombèrent sur les ruines d'une forteresse. Elle était éclairée par des petits rayons du soleil qui perçaient par de petits orifices dans la roche. Arthur put éteindre sa lampe de poche. Soudain, une énorme silhouette se dressa devant eux. C'était un dragon. Qui ose s'introduire ici pour me voler mon trésor? C'est personne, dit Romain un peu effrayé. Eh bien personne, je vais te dévorer. Et les enfants coururent. Romain se réfugia dans la forteresse. Le dragon ne pouvait y pénétrer. Tu finiras bien par sortir, dit le dragon. Arthur eut une idée pour aider son ami. Il ressortit de la grotte et alla chercher un mouton qui broutait dans la forêt. Quand il revint, le dragon dormait à poing fermé, mais Romain n'osait pas s'aventurer hors de la forteresse. Arthur déposa devant la bête le mouton. Il avait enduit ce dernier de soufre et de goudron. Le dragon se réveilla, considéra le mouton avec appétit et engloutit l'animal. Il se posa alors une question. Qui m'apporte mon déjeuner? À moi qui suis si méchant. Il eut soudain la gorge brûlante et très soif. Une soif incroyable et tenace. Dans la caverne pénétrait un bras de Meuse et le dragon se rapprocha du fleuve et but. 100, 1000, 10 000 litres d'eau. Le fleuve se vidait peu à peu. Le dragon gonflait, mais il continuait à boire, incapable de réprimer sa soif. 100 000, 1 million de litres. Et bam! La peau tendue céda et le dragon explosa en petits morceaux. Les deux enfants trouvèrent alors le trésor que le dragon protégeait dans la forteresse. Mais ils le gardèrent secret. Enfin, jusqu'à ce jour.